Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant une plongée dans le monde de Twitch. Gamers, passionnés et fans, nous étions au TwitchCon à Rotterdam. On vous emmène dans cet univers dans un instant. 425 000 € pour 20 secondes de publicité. Les pauses fraîcheurs vont rapporter gros aux diffuseurs de la Coupe du Monde. C'est en titre du Figaro, alors que le mondial de football a démarré aux États-Unis, au Canada et au Mexique pendant un mois, avec plus de 100 matchs à la clé, dont la moitié à suivre évidemment sur M6 et en intégralité sur beIN Sports. Le Figaro fait les comptes pour cet événement qui est d'abord un rendez-vous business. Concrètement, les pauses fraîcheurs, les matchs seront interrompus 3 minutes aux alentours des 22e et 67e minutes pour permettre aux joueurs de se désaltérer. Une réforme très impopulaire auprès des supporters et joueurs de foot, dont la plupart estiment que ces séquences casseront le rythme et l'ambiance des rencontres. En revanche, elles représentent une véritable aubaine pour les diffuseurs, notamment M6. D'ailleurs, avec son cynisme habituel, Didier Deschamps résume assez bien les pauses fraîcheurs. Elle coupe tout, mais les diffuseurs sont contents. Il y a plus de publicité. S'agissant d'ailleurs des tarifs publicitaires, ceux-ci sont directement liés aux audiences attendues et dépendent donc fortement des affiches et des horaires de diffusion et du niveau d'enjeu de rencontre. C'est ce que précise M6 dans le Figaro. Pour un spot pub durant une pause fraîcheur dans un match de l'équipe de France, les tarifs bruts peuvent varier de 200 000 €, par exemple pour le match France-Irak du 22 juin, jusqu'à 425 000 € pour un spot de 20 secondes en finale. C'est ce qu'ajoute la chaîne. Alors que les partenariats se multiplient entre chaînes et géants du streaming, notamment avec l'arrivée très attendue au début de l'été de TF1 sur Netflix, Disney+ annonce également un partenariat. Le service de streaming de la maison de Mickey va commencer à distribuer le live de la chaîne L'Équipe, sans surcoût pour ses abonnés en France. Nous avons depuis toujours une capacité à créer des fandoms autour de nos grandes franchises, Disney, Marvel, Star Wars, et aussi dans le sport avec ESPN. Ce partenariat avec L'Équipe nous permet d'étendre notre offre. C'est ce qu'explique Hélène Etsi, la présidente de Disney en France, aux Échos. Comment TF1 travaille dans le plus grand secret au rachat du groupe M6 ? Le groupe CMA-CGM de Rodolphe Saadé est aussi dans les discussions pour avoir sa part du gâteau. Le Parisien revient sur ce feuilleton qui n'avait pas abouti il y a maintenant quelques années après un refus de l'autorité de la concurrence. Les patrons de ces entreprises se voient et se parlent. Un pacte de non-agression durant le mercato télé a même été convenu entre TF1 et M6. C'est ce que révèle le quotidien. Le prix aurait même été fixé 20 € par action pour M6, presque le double de son prix actuel, soit une valorisation de 2,5 milliards d'euros. C'est donc à suivre puisque, évidemment, pour l'instant, la réglementation ne permet pas à l'actionnaire de M6 de remettre son groupe sur le marché. C'est une plateforme un peu discrète pour les non-initiés qui revendique 105 millions de spectateurs mensuels, plus de 20 milliards d'heures regardées et plus de 21 millions de streamers actifs. C'est Twitch, le roi du live streaming, où se côtoient les gamers, streamers, fans de musique et même des créateurs autour de l'info comme Samuel Etienne. La plateforme, propriété d'Amazon, a réuni il y a quelques jours près de 10 000 fans et streamers à Rotterdam, aux Pays-Bas, avec son TwitchCon, qui aura lieu d'ailleurs à Berlin l'an prochain. Un univers singulier et incroyable, mais qui plaît aux marques par son authenticité et ses tendances prescriptives. J'ai fait la visite de l'événement avec Grégory Camacho, qui travaille dans les équipes de Twitch Ads en France. TwitchCon, écoute, c'est quelque chose qui permet de connecter les créateurs avec leur communauté. Ça, c'est la première promesse de la TwitchCon, c'est de faire en sorte qu'on puisse servir de tremplin vers tout ce qu'on va annoncer auprès des créateurs. Donc c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est aussi de révéler aux marques en quoi ces nouvelles nouveautés vont servir leurs propres enjeux. Et là, sur ce floor que tu peux découvrir et que tu as pu décrire, c'est justement de faire en sorte que les marques puissent prendre part à la conversation, prendre part à l'expérience. Et c'est ce qui se passe au quotidien sur Twitch. Alors donc c'est quelque chose de virtuel, Twitch, et là c'est quelque chose de physique. En quoi c'est important de les faire venir ici et qui sont ces gens en fait là que je vois? Certains sont déguisés, ils sont habillés de façon excentrique, ils font des références à des choses qui moi ne me parlent pas du tout. C'est quoi? Tu as tous les types de publics.
Déjà, le principe là, c'est de faire passer de l'écran au réel. C'est souvent ça qu'on dit, c'est que les communautés ont un lien très très puissant entre elles. Et tout l'objectif là, c'est de faire en sorte que les créateurs puissent venir à la rencontre de leur communauté, comme je te disais tout à l'heure. Donc il faut savoir que sur le week-end, la moitié des visiteurs sont des créateurs. Donc c'est aussi pour ça que tu vois les créateurs qu'on a habituellement sur les écrans auprès des communautés qui racontent leurs histoires. On va avoir du gaming, tu vas voir plus tard, on aura de la musique, on aura de l'art, etc., etc. Donc tu as toutes les diversités de contenus sur Twitch qui sont disponibles aussi ici à la TwitchCon. Alors, on va faire la visite ensemble. Alors, je ne sais pas, par exemple, là, il y a une marque, alors je suis assez surpris, qui vend une poudre. C'est un peu comme les protéines pour les gens qui font de la musculation. Pourquoi il y a ce genre de marque? Alors, je ne sais pas quel est le nom de cette marque d'ailleurs. MST. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est une marque, en effet, je pense, de boissons rafraîchissantes. Les communautés sont très attachées en fait aux recommandations des créateurs aujourd'hui. Il y a un vrai lien dans la capacité des créateurs à partager des contenus auxquels ils croient. Donc ce produit-là a probablement été déjà promu sur Twitch et a rencontré un beau succès auprès des communautés de Twitch et ont accepté du coup de venir à la rencontre à la fois des créateurs qui ont intérêt à raconter cette histoire de marque s'ils l'utilisent au quotidien et puis du coup faire découvrir aussi à leur public cette fois en réel le produit que les créateurs avaient pu recommander sur leur live. Donc c'est aussi ça qu'on voit à la TwitchCon, c'est la traduction du capital confiance aujourd'hui que les créateurs vont réussir à créer auprès des communautés et que les marques vont pouvoir utiliser pour faire découvrir leurs produits. Il y a assez peu de marques très connues sur cet événement. Alors, je vois SoundCloud là, je vois Yamaha, mais il y a plein de marques qui ne me disent rien du tout. C'est ce qu'on appelle de la niche, non? Ouais, en fait, ce qui est intéressant avec la TwitchCon, c'est qu'on n'essaie pas de faire la convention la plus grande avec les marques les plus puissantes. C'est d'abord une convention qui va être mise au service des créateurs, notamment qui arrivent sur Twitch, qui continuent à développer leur activité. On va voir, on en a aussi des gros qui sont sur scène. Mais le principe, c'est justement d'avoir une multitude de marques. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement que les grosses marques qui viennent sur Twitch. Elles le font naturellement parce qu'aujourd'hui, c'est un environnement qui est connecté à l'environnement d'Amazon. Donc on va avoir des Samsung, on va avoir des L'Oréal qui sont déjà présents sur Twitch. Et on a aussi beaucoup de nouvelles marques que tu découvres ici. Donc on sert aussi de cette convention-là pour les amener, les faire rencontrer des créateurs et leur communauté et faire en sorte qu'elles puissent ressentir la puissance du lien que les communautés construisent sur Twitch. On ne construit pas des audiences sur Twitch, on construit des communautés. Et c'est ça qui fait la différence. Alors j'ai vu aussi qu'il y a un espace pour les tables de jeu, les jeux de table, on va dire. Alors il est de l'autre côté, je ne sais plus où il est. Il est là-bas. Ça aussi, c'est le lien avec finalement la vie physique où Twitch, en fait, est un peu le centre de choses qui ne sont pas virtuelles, en fait. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ce qu'on essaie de traduire aussi dans le quotidien des marques. C'est de faire en sorte qu'ils comprennent. Tu parlais tout à l'heure de petites marques. Nous, déjà, on ne considère pas qu'il y a des marques plus grosses que d'autres. Il y a des marques qui sont importantes dans les quotidiens de chacun. Et certains vont être passionnés par les jeux de cartes. Et il y a des marques aujourd'hui qui sont référentes sur ces jeux de cartes, Asmodée par exemple. Donc on va leur donner une scène particulière. Et donc la TwitchCon, c'est ça, c'est le mélange de plein d'expériences qui vont parler à des communautés particulières, ce qu'on appelle des fandoms, qui permettent justement aux marques et aux gens qui achètent ces marques-là de se rencontrer et de connecter et de transformer leur passion en quelque chose de très palpable. Quand on n'y connaît rien, c'est pas très accessible en fait. Hein. Écoute, en fait, l'accessibilité, ça dépend, c'est toujours pareil. C'est quelque chose que si quelqu'un vient de parler de couteaux super aiguisés parce qu'il est passionné par ça, tu vas pas forcément connaître. Par contre, tu vas être intéressé pour écouter son expertise. Et c'est ce que les communautés retrouvent sur Twitch. C'est des gens, des créateurs qui vont être passionnés par un sujet, qui vont l'explorer, le développer avec leur communauté et qui vont le rendre accessible. Nos streamers, c'est des gens qui savent vulgariser des sujets, les rendre divertissants aussi, et puis faire en sorte d'embarquer tous les communautés qui les suivent au quotidien dans leur contenu, avec eux, dans de nouvelles expériences. Tu amènes des annonceurs avec toi. Il y a pas mal d'annonceurs qui sont venus. Je pense qu'il y en a certains qui hallucinent parce que c'est pas forcément leur génération, c'est pas forcément leur univers. Oui, tout à fait. En fait, l'idée de les amener ici, c'est de leur faire découvrir le pouvoir du direct. Le live aujourd'hui, c'est un nouvel usage qui va présenter cette capacité d'avoir le format déjà qui est assez unique, qui est d'apporter plusieurs choses qui deviennent de plus en plus rares, de l'attention, un niveau de participation qui est très fort et aussi la capacité de pouvoir mémoriser ce qu'on va voir. Donc c'est aussi ça qu'on essaie de faire comprendre quand on ramène des marques ici, c'est ce pouvoir du direct qui va être ressenti par les gens sur place, qui va se traduire parce qu'on voit que c'est des gens réels
qui ont commencé l'aventure avec le créateur en live et qui viennent la finir ici en physique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de 100% Media Week.